comment et pourquoi prendre des notes? On peut se poser la question parce qu'on continue d'apprendre toute notre vie et la prise de notes peut paraître ennuyante, voire même fatigante, parce qu'on n'a pas trouvé la manière qui nous correspond. Dans cette vidéo, je vous montre un extrait de ma formation Le Carnet, comment prendre des notes efficacement, afin de pouvoir retenir ses lectures, ses idées, où que l'on soit et quoi qu'on fasse. Si ça vous intéresse, vous avez le premier lien en description. Alors oui, c'est une vidéo différente de celle que je peux faire d'habitude, parce que c'est simplement la vidéo de présentation de la formation. Comme vous allez voir, j'aime bien être direct, j'aime bien aller directement à l'essentiel. Je n'aime pas du tout tourner autour du pot pendant 15 ans pour avoir une information qui tient en une ligne. Et de mon point de vue, c'est à ça que servent les prises de notes, de retenir l'information générale d'une vidéo, d'une conférence, d'une lecture, en peu de mots, en peu de phrases. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le premier lien en description. Et puis je vous laisse avec cette courte vidéo de présentation. Eh bien, bonjour à vous. Bienvenue dans cette formation où on va apprendre à comment prendre des notes efficaces. Parce que la plupart des gens vont prendre des notes un petit peu comme ça, sans avoir un système derrière, sans avoir une méthode plus approfondie. Non pas que ici, je vais vous donner la méthode parfaite, la méthode miracle pour prendre des notes, mais vous aurez, en sortant de cette formation, des pistes de réflexion et surtout des moyens concrets pour prendre des notes et ne pas les oublier parce que c'est la base au niveau de la prise de notes. C'est bien beau de prendre des notes de partout. Si ensuite ça ne sert à rien dans notre quotidien et on n'arrive pas à s'en souvenir ou on n'arrive tout simplement pas à se rappeler où on les a mises, finalement on peut se demander l'utilité de prendre des notes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, dans cette courte vidéo d'intro, je vais vous parler simplement de comment va se passer la formation. Ici je vais utiliser Obsidian, je suis dans le logiciel Obsidian. On peut le voir juste là, si j'ouvre la vue graphique, on a voilà, toutes les notes qui s'affichent. Comme vous voyez, ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de notes. Je vais revenir ici. Et on va faire ça sur Obsidian parce que j'aurais pu, comme les autres formations, faire une mind map, une carte mentale, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ça en vue, en mode plus écrite, et j'ai essayé comme ça de peaufiner un petit peu pour que ce soit joli à regarder et joli à voir. Et puis si on veut, on peut passer en mode mind map, simplement en faisant comme ça. C'est ça qui est pratique avec Obsidian, et on a directement la mind map de tous les titres. Donc il n'y a pas les textes à l'intérieur des titres, mais il y a tous les titres de la formation, ce qui est plutôt pas mal. Et oui, et comme vous avez pu le voir ici, je vous ai laissé les idées de noms que j'avais pu avoir. Donc bon, j'avais fait une grosse liste et là ça s'est réduit au fur et à mesure. Donc je pense pour l'instant à l'heure actuelle de cette formation, c'est pour ça que j'ai laissé ça directement ici. Je pense que je vais utiliser le carnet. De toute façon, vous verrez bien. Et c'est simplement pour vous montrer que oui, des fois prendre des notes, c'est pas forcément que sur de longs sujets. Ça peut être sur comment choisir un titre pour une formation, comment choisir un titre pour tel ou tel projet, etc., etc. On peut comme ça faire une liste de plein d'idées, et c'est un peu une prise de notes, vous voyez ce que je veux dire. Et cette liste, il va falloir la retrouver pour pouvoir ensuite peaufiner, pour pouvoir prioriser, pour pouvoir savoir quel titre on va vouloir. Ensuite, ce qu'on va voir dans les objectifs qu'on va voir dans cette formation, ça va être le fait d'apprendre à prendre des notes efficacement pour les retenir et s'en rappeler par la suite. C'est ce que je vous disais au tout départ de cette vidéo, parce que pour moi, prendre des notes, c'est pas seulement écrire ou taper sur un clavier, et ensuite hop, on ferme le fichier Word, on ferme notre cahier, on met notre page dans un classeur et on n'y revient plus jamais. Parce que est-ce qu'on va vraiment retenir ce qu'on apprend? Est-ce qu'on va vraiment intégrer les informations? Rien n'est moins sûr. Donc c'est pour ça que pour moi le but de la prise de notes, c'est de retenir les informations et de s'en rappeler par la suite. C'est deux choses différentes dans le sens où retenir, ça va simplement être de garder les connexions actives dans notre cerveau au niveau de l'information, et s'en rappeler, c'est de retourner chercher les informations quand on en aura besoin dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. On aura à nouveau besoin de cette information et on pourra facilement la retrouver. Donc là, je parle au niveau du cerveau, mais c'est la même chose au niveau de nos cahiers, de notre arborescence de nos dossiers, c'est-à-dire de prendre des notes, les classer pour pouvoir les retrouver par la suite. Ensuite, comme je vous ai mis là, le principal, c'est d'avoir un bon système de prise de notes. Donc ça, on va le voir dans le chapitre 1, que l'on a créé soi-même, ou pas forcément, ça c'est pas obligatoire, mais surtout qui nous convient. Et c'est ça le plus important, c'est un système qui nous convient, un système de prise de notes qui soit adapté à nous, à ce que on pense, à notre manière d'agir finalement.
Donc ça peut être une méthode faite de toutes pièces qu'on a créée nous-mêmes en prenant ça et là différentes informations, mais ça peut être également une méthode qu'on a vue sur internet, quelqu'un qui en parle en vidéo ou quelqu'un qui a fait une conférence sur certains sujets et on va recopier ça et ça va nous convenir. Donc c'est pour ça que je vous dis que qu'on a créé soi-même, c'est pas forcément fondamental, mais en tout cas ce qui est vraiment fondamental, c'est qu'il nous convienne un système de prise de notes qu'on arrive à mettre en place dans notre quotidien et qui soit adaptable à notre vie, à notre quotidien tout simplement. Et dernière chose, on va voir comment transformer des notes provisoires en notes permanentes, dans le sens où ce sont des notes importantes. C'est pas les notes de la liste de courses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des notes provisoires qui sont vouées à être jetées par la suite une fois qu'on a fait les courses. Les notes permanentes, ça va être des notes où on va avoir envie d'y revenir, on va avoir besoin d'y revenir, même que ce soit pour notre travail ou pour notre connaissance personnelle. On va avoir envie d'y revenir, de les compléter, d'ajouter des informations, parce que ce sont des sujets qui nous intéressent. Voilà pour cette petite présentation. Je vous retrouve tout de suite dans le chapitre 1.